Alors bonjour, je m'appelle Romain Nicolo, je suis chirurgien ophtalmologiste installé dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez monté l'Institut Voltaire. Exactement, il y a 2 ans et demi, avec un confrère à moi, le docteur Camille Rambaud, et on a créé le premier centre de l'Est parisien de chirurgie réfractive au laser pour traiter les troubles de la vue. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'intervention? Alors ici, on propose les interventions au laser, donc c'est-à-dire le LASIK, le SMILE, le presbyLASIK et la trans-PKR. En fonction de chacun, on adapte l'indication pour chaque patient. Comment vous intégrez l'intelligence artificielle là-dedans? Alors l'intelligence artificielle est arrivée dans notre métier, je dirais, il y a 2-3 ans, donc juste après le Covid. L'intelligence artificielle, c'est un véritable support pour nous aider dans notre quotidien. Ça nous fait gagner du temps, ça nous permet d'avoir des confirmations diagnostiques, des aides au calcul, parce que lorsque l'on réalise une chirurgie, on fait des calculs avec des formules, et maintenant elles sont intégrées avec l'intelligence artificielle, et du coup ça nous conforte au niveau de nos diagnostics et notre prise en charge thérapeutique. Pourquoi il est urgent que ça se développe davantage, cette approche proactive avec l'IA? L'intelligence artificielle, c'est très important pour nous parce que le facteur qui nous manque, c'est le temps. Et on court après le temps en tant que médecin, on a besoin d'avoir du temps médical pour les patients, prendre du temps pour discuter avec les patients, un peu expliquer les tenants et aboutissants d'une chirurgie. Et si on peut avoir un support avec une intelligence artificielle qui derrière nous prémâche le travail, et nous permet ainsi de gagner du temps administratif et du temps de calcul, c'est incroyable. Au niveau de la prise en charge, elle va changer quelque chose, l'IA, ou c'est vraiment ça reste pareil, il faut plus c'est pris tôt et mieux c'est? Est-ce qu'elle vous aide aussi sur ce côté préventif? Pour les patients, alors oui, parce qu'en fait, dans la prévention, ça va nous permettre de développer par exemple des photos du fond d'œil, et grâce à l'imagerie, on va comparer les photos d'un fond d'œil avec d'autres images et de permettre de voir si éventuellement il peut y avoir un risque de glaucome, un risque d'atteinte du diabète dans les yeux et prévenir ce type de diagnostic. Le LASIK, c'est quoi finalement? Alors le LASIK, c'est la technique, c'est le gold standard de la technique de la chirurgie réfractive au laser. Ça existe depuis 35 ans, ça a été créé dans les années 90 et le 100% laser au LASIK, c'est depuis les années 2000. Donc c'est une chirurgie qui permet de corriger tous les troubles de la vue, la myopie, l'astigmatisme, la presbytie, l'hypermétropie. Et les résultats sont assez incroyables parce que 10 minutes après l'intervention, on voit déjà mieux. Il y a un léger voile pendant 3-4 heures. Et en revanche, dès le lendemain, vous voyez, vous avez pas mal, vous pouvez retourner travailler. Donc les suites opératoires, en 3-4 heures, vous pouvez retrouver la vue. Et chez quelqu'un qui est myope et qui a jamais bien vu, dès qu'il se réveille le premier matin, il ouvre les yeux. Et pour la première fois de sa vie, il est capable de voir sa chambre, de se déplacer dans la rue, de regarder les panneaux sans avoir besoin de lunettes. Pourquoi c'est pas autant développé que ça ne devrait l'être si ça fait 25 ans que ça existe? Alors, il y a plusieurs points. Le premier, il est culturel. Le laser, ça fait peur, ça a toujours fait peur. Il y a eu les débuts du LASIK, donc forcément, ça s'est pas forcément bien passé. Maintenant, on a le recul, ça fait 25 ans. Donc, il y a encore une éducation au niveau de la population. Il faut communiquer. Aujourd'hui, quand les choses se passent bien, on n'en parle pas. On aime bien parler que des choses qui ne vont pas. Et c'est important de rassurer et de sécuriser les patients. Donc, il y a encore un travail un peu, vis-à-vis de la population, de leur expliquer les tenants et aboutissants de l'intervention pour que ça se démocratise de plus en plus. Ce qui est le cas, parce qu'avec le Covid, les gens ont porté des masques et entre les lunettes et le masque, ça faisait de la buée et ça devenait insupportable. Donc, il y a eu une accélération d'envie de ce type de chirurgie. Donc, c'est en train de se démocratiser de plus en plus et la peur du laser est en train de s'en aller au fur et à mesure. Au niveau du coût pour les patients? Il faut compter environ 1 500 € par œil, donc 3 000 € pour les 2 yeux. La prise en charge, elle est proposée par les mutuelles en fonction de votre contrat. La sécurité sociale, aujourd'hui, ne s'engage pas et il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. Quels sont les prochains défis avec l'intelligence artificielle, l'augmentation des interventions qui vous attendent? Alors ça, il y en a un paquet. Le premier, ça va être une robotisation de la chirurgie, c'est-à-dire qu'on sera de plus en plus assisté par les machines qui vont pouvoir nous guider et assurer encore plus notre geste chirurgical, voire même le réaliser. Donc ça, c'est un énorme défi. Il y a aussi le défi sur la chirurgie au laser. Maintenant, il y a eu les premiers cas humains de chirurgie évaporative, c'est-à-dire qu'on est capable de restructurer le collagène qu'il y a dans la cornée pour traiter le trouble de la vue sans enlever du tissu. Donc on arrive dans une nouvelle ère qui est assez incroyable. Ça va prendre du temps, c'est de la médecine, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais je pense que pour les prochaines décennies, il y a des belles perspectives à avoir. Cette perspective robotique, elle peut aussi effrayer les gens. Comment les rassurer? Alors ça, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui,
les robots sont en train de rentrer dans notre vie, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans l'aspirateur, enfin vraiment dans notre quotidien. Donc progressivement, les gens vont s'accaparer ces nouvelles technologies et donc ça va les rassurer. Aujourd'hui, un avion c'est conduit par l'avion, c'est pilote automatique. Et ben il y aura des chirurgiens avec automatique. Donc ça va y aller progressivement, mais c'est à nous de rassurer les patients, c'est à nous de voir aussi que ces machines, elles sont scientifiquement prouvées et sécurisées. Donc, il y a encore beaucoup de pare-feu avant d'arriver au patient. Et le jour où ça arrivera au patient, c'est à nous, en tant que chirurgien, de rassurer le patient et qu'il soit d'accord avec ce nouveau type d'intervention. Pour vous, en tant que chirurgien, ça va faciliter le nombre de patients, le nombre d'interventions par jour. Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement? Sur la chirurgie robotisée, ça va apporter de la sécurité pour le patient parce qu'il n'y a plus la fatigue humaine, le risque humain, le stress humain. Donc ça devient quelque chose qui est complètement automatisé. Après, ça va nous permettre d'avoir plusieurs robots et de pouvoir opérer plusieurs patients en même temps et de pouvoir un peu piloter les différents blocs opératoires. Donc ça va nous permettre vraiment de nous aider par rapport à ça. Après, on restera toujours maître de ce que le robot va réaliser et ça sera toujours l'être humain qui sera qui va conclure sur le type de chirurgie. Est-ce que ça va avoir un impact aussi sur l'égalité des soins? Aujourd'hui en France, on a déjà un accès aux soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'opère très bien des gens de très très pauvres et des gens très très riches. Donc il y a déjà cette égalité aux soins. Ça va pas changer grand-chose. En revanche, ce qui va changer, ça va être aussi des discours politiques. Et il va falloir que le ministère de la Santé investisse. Et tout ça, les robots, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Savoir jusqu'où la prise en charge en chirurgie robotisée va fonctionner avec la sécurité sociale. Il y a eu un moment une chirurgie au laser de la cataracte. Le coût était de 1 000 € supplémentaires par intervention pour le patient. Donc 2 000 € les deux yeux, c'est énormissime. Donc c'est quelque chose qui ne malheureusement n'a pas pu fonctionner. La sécurité sociale s'est pas engagée sur ce processus de remboursement. Ça n'apportait pas un gain pour le patient, que ce soit sur la rapidité de récupération ni sur la sécurité de l'intervention. Donc c'est pas quelque chose qui a bien fonctionné. Après, donc il y aura forcément des échanges entre nos sociétés savantes et le ministère pour savoir jusqu'où ça ira pour la prise en charge. Comment vous le voyez-vous l'avenir? L'avenir au niveau de la médecine, elle va plutôt belle. Franchement, je trouve que depuis 10 ans, on vit un véritable virage, quel que soit le domaine de spécialité, que ce soit de l'imagerie, que ce soit de la thérapeutique. Les gens, il faut qu'ils aient confiance en la médecine parce qu'on fait des jolies choses et ça va faire que s'améliorer avec le temps parce que plus on pratique, plus on a des patients, plus on a des données et plus on améliore au fur et à mesure notre technicité. Et derrière, on a aussi des laboratoires qui sont assez extraordinaires avec des R&D qui se développent. Et c'est un plaisir de voir cet investissement et cet engouement. Et aujourd'hui, ce que je propose en 2024, 2025, il y a 10 ans, c'était pas possible. Alors je me dis, dans 10 ans, je ne sais pas encore jusqu'où je vais pouvoir aller, mais ça ne s'arrête jamais. Et ça, c'est stimulant. Et il faut faut faire confiance à son médecin. Il faut aller de l'avant et adapter ses pratiques à où on en est, quoi. Donc non, c'est top. Pour justement aller vers l'avant, avoir ces modifications, vous suivez des formations, des accompagnements pour aller toujours plus loin? Oui, bien sûr. Pour tout ce qui est développement, il y a plusieurs choses. Déjà, on est en relation avec les laboratoires qui nous tiennent au courant des avancées thérapeutiques et innovantes. Parfois, on fait partie des boards aussi, c'est-à-dire qu'on est carrément inclusif avec le labo pour pouvoir avancer sur les projets. Il y a aussi les gros congrès, comme des congrès américains, même les congrès français, où on discute et entre experts, on va échanger sur les sujets. Et comme on est très nombreux, on arrive à chacun à avoir des domaines de compétences et à faire avancer les choses. Et c'est des moments importants. Donc oui, il le faut. Si c'est pour rester dans sa zone de confort et proposer des interventions qui sont résides depuis des années, mais qu'on n'évolue pas, ça perd de son charme. Et on n'a pas fait 13 ans d'études pour juste être dans son confort. Donc c'est à nous d'apprendre et on apprend continuellement. C'est vraiment une formation médicale continue. C'est 13 ans d'études, puis un renouvellement constant finalement. Honnêtement, la médecine ou la chirurgie, dans les 5 ans, si vous ne percevez pas, si vous n'arrivez pas à continuer à travailler, en 5 ans, vous êtes complètement débordé. C'est-à-dire vous perdez le fil. Ça va très vite et je trouve qu'aujourd'hui, avec tous les outils numériques qu'on a, ça va encore plus vite. Donc c'est très important de poursuivre dans le domaine et de jamais s'arrêter dans sa formation. Nos 13 ans d'études, ça nous a donné notre base, c'est notre support pour être en confiance avec les patients, pour absorber de l'expérience. Mais après, ce qui fait qu'on continue à
monter vers le haut, c'est tous les ans, chaque année, se former. Et chaque année, il y a des nouveautés. Ce qu'on propose aujourd'hui, dans 2 ans, je pourrais proposer encore autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un virage avec une chirurgie du confort qui devient de plus en plus présente? Clairement, pour la chirurgie des lunettes, les gens ont quasiment plus peur et ce confort, ils le veulent. Ils veulent redevenir des personnes normales, pas se galérer avec des lunettes, pas fatiguer avec des lentilles. Aujourd'hui, on a des lasers qui sont extrêmement précis, qui sont automatisés, qui sont sécurisés. Il faut savoir que lorsque l'on réalise une procédure laser, tout est enregistré, rien n'est laissé au hasard. Ça dure quelques secondes. Et ça permet vraiment d'apporter ce petit confort. Et oui, en effet, les patients, j'ai certains patients, je vois à 9h, ils veulent être même quasiment absolument être opérés dans la foulée parce qu'ils ont d'autres priorités et qui sont venus là pour ça et ils sont ravis de l'intervention. Le taux d'insatisfaction de la chirurgie au laser, c'est moins de 0,3% des patients. Donc c'est pas énorme. Les patients qui ont des problèmes avec des lentilles, qui ont fait des infections, qui peuvent avoir des conséquences visuelles, ça on en voit. Le laser, il faut avoir confiance en son chirurgien, voir quelqu'un d'expérimenté. Vous êtes opéré par une machine, les machines on les connaît, elles sont incroyables. Donc faut juste se laisser guider et se lâcher prise, on l'a de plus en plus. C'est du acquis dans certains pays comme par exemple la Corée du Sud où ils sont tous opérés, il y a une technique il y a un rapport avec la beauté européenne où ils se refont tout le visage, le nez, la mâchoire, et ils sont tous myopes parce que là-bas ils passent leur temps en vue de près, donc ils finissent tous myopes à l'âge de 18-20 ans, ils se font tous opérer au LASIK. Donc on est en train d'y arriver, on a un petit temps de retard mais ça va.